Madge, vous êtes complètement ridicule. Oh, pardon, madame. C'est ce genre de grossièreté qui cause les maladies vénériennes. C'est prouvé, oui! Maintenant, notez tout ce que je vais vous dire à l'aide de ce magnifique stylo et de ce féminin calepin. Cher Brett, je fais rédiger cette lettre par Madge. Oui! Par Madge. Mais ne vous inquiétez pas pour sa discrétion. Si elle devient trop gênante, nous pourrons toujours l'assassiner. L'assassiner. Point. Et nous abandonnerons son corps dans la forêt. Et les animaux sauvages la déchireront en lambeaux. Je propose de la surprendre dans son sommeil, en la frappant avec une pelle. Une pelle. Non, raillez pelle. Écrivez plutôt une hache. Une hache. Et ensuite, nous pourrons toujours l'étrangler. L'étrangler. Voilà. Bien à vous, Cricket. Oh oui, PS, je suis enceinte. Voilà. Révérend, vous étiez sous le tapis depuis tous ces mois. Oui, suite au terrible tremblement de terre qui a secoué St. Andrews, je fus recouvert de ce tapis. Ma première réaction a été de faire cette mimique. Oh, comment? Faites-la avec moi. Et comment avez-vous survécu? La première semaine, je passais le temps en faisant ma mimique. Et puis, je sortais, j'allais à la cuisine me préparer mes repas. Parfois, j'empruntais la voiture de Brett pour aller au cinéma ou en week-end à la campagne. C'est une histoire à la fois tragique et quelque chose d'autre, mais j'ai pas envie de chercher, là. Révérend, vous qui êtes un grand spécialiste en relations familiales, pourriez-vous aider notre petite Chris? Elle semble perturbée. Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut regarder l'enfant dans les yeux et lui dire « Ta gueule !» Ah. Voilà. Et quelle fin psychologue. Cricket, j'aimerais vous parler. Et moi, j'aimerais vous écouter. Prononcez les paroles que vous souhaitez me dire. Oui. Quelque chose me tracasse. Vous n'êtes plus la même depuis mon retour du pôle Nord? Mais non, je n'ai pas changé. Si vous le dites. Vous savez, je crois que nous devrions organiser une petite fête pour le retour de Becky Walters. Mais quelque chose de simple. Du champagne, un gâteau, un sacrifice humain, que sais-je. Oui, c'est une excellente idée. Mais enfin, je voudrais vous annoncer quelque chose d'une importance capitale. Ah, bien sûr. À mon tour, je vous écoute, ce qui démontre que notre vie de couple est saine. Brett, j'ai à vous annoncer que je suis Un instant, Cricket, avant que vous m'annonciez que vous êtes en quelque chose. J'aimerais sans raison souligner le fait que la Montgomery International est au bord du gouffre financier. Il serait donc alors absolument impensable pour nous d'avoir un enfant en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, vous êtes en quoi? Eh bien, je suis en solde jusqu'à la fin du mois. Oh, Cricket, je sais lire les émotions d'une femme. Pourquoi riez-vous? Becky, comme vous avez vécu pendant des semaines auprès du fier peuple inuit, vous n'avez pas rencontré Brenda, la sœur de Brett et Brad. Quoi? Vous voulez savoir si je veux porter le fardeau de votre présentation? Soit, j'accepte. Nous acceptez. Mais, j'accepte. Ainsi, vous serez familière avec Brenda. Vous pouvez me remercier maintenant. Oups.
plus tard, c'est comme vous voulez. Laissez-moi déjà vous présenter Brenda Montgomery. Brenda? Avant d'effectuer mon entrée, pourriez-vous avertir Becky que je suis d'une telle beauté qu'elle risque d'exploser? Et si jamais je deviens soudainement trop belle, n'hésitez pas à utiliser ce puissant sédatif afin de me contrôler. Simple précaution. Faites comme si vous ne m'aviez pas vu. Papillon! Qu'on m'annonce? Brenda? On m'appelle? Ah là là là, entrée remarquée. Vous êtes maintenant de bonnes amies. Et je quitte afin d'aller m'adonner à une activité féminine, telle peindre des aquarelles ou parler de cellulite. Je donne des conseils aux autres parce que moi, je n'en ai pas. Non. Ne vous en faites pas pour moi, le puissant sédatif n'a affecté que le côté gauche de mon corps. Ah! Becky, j'ai un marché à vous proposer. Un quoi? Un marché. Un marché. Oh, vous voulez vous joindre à moi afin de financer le lancement du parfum Brenda et ainsi prendre le contrôle de la Montgomery internationale. Oui, chicha. C'est quoi? Chicha. Cette soirée en l'honneur de Becky est un véritable succès. Oh, je n'ai pas autant dansé que la dernière fois où j'ai autant dansé. Voyez, regardez, c'est cool, se déchaîner. Brad, je crois qu'il y a une erreur avec ma banderole de bienvenue. Que voulez-vous dire? Ce qui devait être une invitation à la réconciliation se transforme en un subtil commentaire sur mon système pileux. Ben oui, regarde ça. Bon Dieu, Cricket, calmez-vous. Et essayons de réparer cette bévue monumentale. Pardon. Chers amis, approchez-vous. M'entendez-vous bien? Chers amis, m'entendez-vous bien? M'entendez-vous bien? Bien. En l'honneur du retour de Becky, Cricket et moi aimerions interpréter une chanson. Nous aimerions commettre Clair de lune sur 1000 ans. Oui, c'est une chanson que nous affectionnons particulièrement. Premièrement parce que nous n'en connaissons pas les paroles. Ni la mélodie. Alors joignez-vous à nous pour l'interpréter. S'il vous plaît. Oh. J'ai besoin d'un la, un la. La, la, la. Parfait. C'était un clair de lune sur 1000 ans. On s'en souvenait pas mal, finalement. Hein? On n'oublie jamais ces classiques. Bon, maintenant, pourquoi ne pas laisser le mot de la fin à la reine de la soirée, Becky? Oh, merci à tous. Et j'aimerais profiter de cette opportunité afin de faire le point sur les finances de la Montgomery internationale. Non, Becky, non, je vous en prie, ne dites pas ça. Je vous en prie, cessez, cessez tout de suite. Cessez, s'il vous plaît. Non, ne dites pas un mot, s'il vous... Prête. Tout le monde doit savoir que la compagnie est au bord de la faillite. Et Brenda et moi avons décidé de prendre les choses bien en main. Pour renflouer les coffres de la compagnie, nous allons participer à un jeu télévisé. Non, Becky, je vous en conjure, cessez, arrêtez, stop, chut! Ça va, Brett? Elle l'a déjà dit. Mesdames et messieurs, votre animateur Rich Taylor, me voilà. Bonsoir, je suis Rich Taylor et bienvenue au populaire jeu télévisé Nommer un chiffre de 1 à 10. Le jeu quotidien opposant des équipes qui doivent nommer un chiffre de 1 à 10. Aujourd'hui, de nouvelles équipes. Tout d'abord, faisons connaissance avec nos participants. Alors, Brett Montgomery, gynécologue milliardaire. Mes hobbies sont collectionner les poupées de porcelaine et le karaté. Cricket Rockwell, semi-célébrité, ex-reporter et future femme de médecin en recherche d'emploi. Mes hobbies sont aider les autres et battre les bonnes.
Et dans le clan opposé, on retrouve... Becky Walters, spécialiste en mise en marché de produits de beauté et meurtrière. Mon hobby consiste à assassiner Cricket Rockwell. Brenda Montgomery, mannequin de renommée internationale. Mes hobbies sont la beauté et la sensualité. Et le bowling. Alors, mesdames et messieurs, tout d'abord, les règles du jeu. Afin de gagner, vous devez nommer un chiffre de 1 à 10. Excusez-moi, Ridge, je n'ai pas compris les règles. Pourriez-vous les répéter plus lentement? Bien sûr. Et je vais prendre des notes. Vous devez nommer un chiffre de 1 à 10. Bon, si je nomme un chiffre qui dépasse 10, comme 322 294, est-ce que ce serait considéré comme une bonne réponse? Excellente question, je vérifie auprès des juges. Non, car le chiffre doit être entre le 1 et le 10. Je pourrais dire 322. C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il est entre le 1 et le 10? Je ne sais pas, je suis belle. 322 n'est pas entre le 1 et le 10. J'ai toujours cru que c'était 2, 3, 4, 322, 5, 6, etc. Est-ce que etc. est un chiffre? Je demande au juge. Alors, si je comprends bien, une fois le jeu débuté, je devrais nommer un chiffre. Et ce chiffre devra se situer entre le 1 et le... Etc. Non, le 10. Alors nous débutons. Portez bien attention à mes directives. Nommez un chiffre entre 1 et 10. Brett et Cricket. Non. Non, j'ai pas l'impression que ce soit possible de faire. Je rappelle que vous avez droit à la calculatrice. Oh, C'est parfait. Alors, allons-y avec la balance. 694. Quoi? Quoi? OK. Non. Je fais confiance au public. Abraham Lincoln. bonne réponse! Abraham Lincoln n'est pas un chiffre entre 1 et 10. Mauvaise réponse! Droit de réplique, Brenda, Becky. Dites un chiffre entre 1 et 10. Quoi? Entre quoi et quoi? Un chiffre entre 1 et 10. Oh, je suis soudainement visitée par une lourde mélancolie qui me fait douter du sens de la vie et de ma place dans l'univers. Vraiment? Mais non! Je suis belle. Becky, Je voudrais dire le 5, mais ce serait de l'audace. droit de réplique, Brett et Cricket. Oh. Je fais confiance au public. Abraham Lincoln à l'envers. Non, Cricket. Je voudrais le 7, mais... Né, je vais aller vers le public. La réponse est chaise vide. Brenda. Bon, j'ai trop pensé, je saigne du nez. Becky. 5, Bravo. 100, 500. Becky et Brenda n'ont pas remporté le gros lot. Nous l'avons échappé belle. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, Cricket. Elles ont tout de même remporté un prix de consolation. Elles ont remporté un grille-pain. Hey. Oh, Beurette. J'aime ces conversations romantiques. Elles sont tellement remplies de mots et de phrases. Oui. J'aime bien y insérer parfois un point d'exclamation afin de finir mes déclarations de façon dramatique. Avez-vous choisi, monsieur? Pas encore, non. Maintenant? Non, pas encore. Maintenant, avez-vous choisi? Non, Et maintenant? non, Et maintenant? non. 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 Maintenant? Maintenant? Non. 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 Très bien. Oh, pardon. Allô? Et maintenant? Oui. Vous avez décidé? Non. Vous! Je me suis laissé prendre! Oui, c'est à la caméra que Pas une de ces émissions idiotes!